Lecture du livre du prophète Osée. Israël était une vigne luxuriante, qui portait beaucoup de fruits. Mais plus ses fruits se multipliaient, plus Israël multipliait les autels. Plus sa terre devenait belle, plus elle embellissait les stèles des faux dieux. Son cœur est partagé. Maintenant, il va expier. Le Seigneur renversera ses autels, les stèles, il les détruira. Maintenant Israël va dire : Nous sommes privés de roi, car nous n'avons pas craint le Seigneur. Et si nous avions un roi, que pourrait-il faire pour nous ? Ils ont disparu, Samarie et son roi, comme l'écume à la surface de l'eau. Les lieux sacrés seront détruits. Ils sont le crime, le péché d'Israël. Épines et ronces recouvriront leurs autels. Alors on dira aux montagnes : Cachez-nous, et aux collines : Tombez sur nous. Faites des semailles de justice, récoltez une moisson de fidélité. Défrichez vos terres en friche. Il est temps de chercher le Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne répandre sur vous une pluie de justice. Recherchez sans trêve la face du Seigneur. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Commentaire de saint Jean-Paul II. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. L'homme contemporain croit davantage les témoins que les maîtres, l'expérience que la doctrine, la vie et les faits que les théories. Première forme de la mission, le témoignage de la vie chrétienne est aussi irremplaçable. Le Christ dont nous continuons la mission est le témoin par excellence et le modèle du témoignage chrétien. La première forme de témoignage est la vie même du missionnaire, de la famille chrétienne et de la communauté ecclésiale qui rend visible un nouveau mode de comportement. Le missionnaire qui, malgré toutes ses limites et ses imperfections humaines, vit avec simplicité à l'exemple du Christ, est un signe de Dieu avec des réalités transcendantes. Mais tous dans l'Église, en s'efforçant d'imiter le divin Maître, peuvent et doivent donner ce témoignage. Dans bien des cas,
c'est la seule façon possible d'être missionnaire. Le témoignage évangélique auquel le monde est le plus sensible est celui de l'attention aux personnes et de la charité envers les pauvres, les petits et ceux qui souffrent. La gratuité de cette attitude et de ces actions, qui contrastent profondément avec l'égoïsme présent en l'homme, suscite des interrogations précises qui orientent vers Dieu et vers l'Évangile. De même, l'engagement pour la paix, la justice, les droits de l'homme, la promotion humaine est un témoignage évangélique, dans la mesure où il est une marque d'attention aux personnes et où il tend vers le développement intégral de l'homme. Chers amis, aujourd'hui commencent les témoignages tous les mercredis et samedis de juillet, août et début septembre. Si vous ne connaissez pas mon expérience de Dieu, c'est un compte Instagram, une chaîne YouTube, un compte TikTok qui partage des petits témoignages de 1, 2, 3 minutes sur l'expérience de Dieu de plusieurs personnes. Et je vous laisse découvrir le premier témoignage tout de suite. Bonjour, je m'appelle Samuel et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous une expérience que mon épouse et moi avons vécue avec Dieu. Il y a presque maintenant 3 ans, alors que nous avions un petit garçon de 1 an et demi, nous avions décidé d'agrandir notre famille. Comme tous les couples mariés, nous avions un scénario idéal en tête. Vous savez, plusieurs enfants et un certain nombre d'écarts d'âge entre eux. Malheureusement, tout ne s'est pas déroulé comme nous l'aurions espéré. En moins d'1 an, ma femme a fait 2 fausses couches, une prématurée et une un peu plus avancée qui a nécessité une intervention chirurgicale. Notre sentiment à ce moment-là était beaucoup de colère, d'incompréhension, une tristesse profonde. On se demandait mais pourquoi ça nous arrivait à nous? Malgré tout, nous avons décidé de réessayer. Et après quelques mois, ma femme est de nouveau retombée enceinte. Mais malheureusement, ce qui a suivi, c'est encore des pertes de sang. Le gynécologue a confirmé cette présence de sang autour de l'embryon et malheureusement une absence d'activité cardiaque. Du coup, la piste de la fausse couche était ici encore de nouveau présente. Le gynécologue nous laissait 1 semaine avant de prendre de nouvelles mesures pour comprendre ce qui se passait réellement. Durant cette semaine, on s'est vraiment mis à part devant Dieu. Nous avons prié et Dieu nous a répondu au-delà de toute mesure. Dans la parole de Dieu, il est marqué que Dieu parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Je peux vous dire que durant cette semaine interminable, Dieu n'a pas arrêté de nous parler au travers de sa parole, de personnes et même de musique. Le moment tant attendu arriva et lorsque le gynécologue a commencé l'examen, il s'est arrêté très vite, nous a regardé et avec beaucoup d'incompréhension, il nous a dit « il y a plus de sang et il y a un cœur qui bat ». Gloire à Dieu. Notre petit Joseph a maintenant 1 an et se porte très bien. J'aimerais m'adresser à toutes ces personnes qui vivent des situations compliquées, des situations qui sont impossibles aux yeux des hommes. J'aimerais te dire, aie foi en ce Dieu qui agit encore aujourd'hui, qui règne et qui est souverain. Ta situation n'est pas trop compliquée pour lui. Il est le créateur du ciel et de la terre et il est celui qui a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Si vous aussi, vous avez envie de témoigner, rendez-vous sur notre site internet en lien en haut à droite et en description. Vous pourrez avoir toutes les informations pour participer à de témoignages similaires. Et si vous souhaitez découvrir le site Mon Expérience de Dieu, les liens sont aussi en description.